Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus pour notre sixième et dernière partie, en tout cas de, de ce qu'on va voir de Proverbes pour le moment. Et j'ai appelé cette partie la recherche de la connaissance de Dieu. Vous allez comprendre, le texte qu'on va parler parle directement et évoque directement ce principe-là. Donc on poursuit finalement notre méditation sur chapitre un et 2. On n'a que approché. Parce que Proverbe, c'est hyper large. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a même une classification. C'est tout ce que je suis en train de préparer pour une autre saison avec Proverbe qu'on va pouvoir faire, qui va venir compléter tout ça. Mais en tout cas, dans les leçons précédentes, on a étudié justement l'appel pressant de la sagesse dans les rues. Vous vous souvenez, avec cette histoire de cri, je vais en revenir encore un peu ce soir. Les différents types aussi de personnes. On avait évoqué le simple, le moqueur, l'insensé et aussi les conséquences justement graves du rejet de la sagesse. Et on va revoir un petit peu tout ça. C'est vraiment cette dernière partie complète simplement ce qu'on a vu précédemment. Et aujourd'hui, on entre donc dans ce deuxième chapitre qui évoque presque les mêmes thèmes. La sagesse, justement, elle nous révèle les conditions et les promesses pour acquérir la véritable connaissance de Dieu. Donc, cette étude, encore une fois, hein, et à tous ceux qui nous rejoignent en ligne, merci. Je suis heureux de voir que en ligne, il y a des personnes, même d'autres églises, qui suivent finalement nos études. Et je suis très heureux de ça parce que on est là pour pouvoir bénir le corps du Christ, on est là pour pouvoir bénir les frères et sœurs dans leur connaissance, voilà, de manière totalement gratuite. On fait par grâce ce que Dieu nous a donné par grâce, tout simplement. Du coup, cette étude s'adresse à tous ceux qui désirent grandir dans leur relation avec Dieu, bien évidemment, quelle soit vraiment leur expérience spirituelle. Elle rappelle du coup aux parents, par exemple, la responsabilité d'enseigner, on va encore en parler ce soir, et encourage justement chaque croyant à rechercher cette sagesse divine comme un trésor précieux. Lisez avec moi Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes avec toi mes commandements, si tu rends attentif ton oreille à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu cries à la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, l'expression est intéressante, hein. Je pense qu'elle parle de toutes les générations, ça. Et si tu la recherches comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Euh, Encore une fois, ce passage parle tout de suite de ce qui est la responsabilité finalement de la parole et l'appel justement à la sagesse, particulièrement l'appel à lire la Bible en entier, de la sagesse jusqu'à l'Apocalypse. Dans une partie précédente, on le disait dans l'étude, le point fondamental a été souligné, cette nécessité de lire la Bible, et non pas de lire simplement ce qu'on préférerait lire de la Bible, mais lire la Bible dans son intégrité. Il ne suffit pas de se contenter, encore une fois, de ses passages préférés. Non, non, la sagesse divine, justement, se révèle dans l'ensemble de la Bible. Il y a des gens qui ne lisent que, justement, Proverbes, et ça ne suffit pas, en fait. C'est de la Genèse à l'Apocalypse. On se souvient tous de ce passage qui est cher à mon cœur, de Timothée 3,16. L'écriture, et toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Et ça parle de ça, en fait, de ce besoin finalement de l'ensemble de l'écriture. Il y a une petite histoire que j'ai lue qui illustre bien cette vérité. Je pense que ça se passait, il me semble que c'est le retour d'une expérience d'une personne qui était dans un pays comme la Thaïlande, etc. Je ne me souviens plus exactement le, le- le pays, mais c'était un professeur chrétien. C'était un professeur chrétien dans une école publique, qui a lancé un défi à sa classe. Il a dit, si quelqu'un ici veut faire ce que 98% de la population mondiale n'a jamais fait, qu'il vienne me voir après le cours. Euh, il y en a à qui ça ne les intéressait pas de faire plus, mais il y a eu un élève. D'ailleurs, un élève qui avait une particularité, il était profondément pauvre, mais il était intrigué, pardon. Et il s'est approché, il a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire au prof. Il lui a dit, Monsieur le professeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, le professeur, il lui a dit, lis la Bible
de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà ce que tu vas faire que 98% des autres ne le font pas. Et l'élève l'a fait. Il s'est consacré à pouvoir lire la Bible et il a lu de la Genèse et à un moment il arrive dans le Nouveau Testament et là il a compris l'évangile et par sa révélation de ce qui était l'évangile a été sauvé. C'est une anecdote qui révèle plusieurs leçons intéressantes pour moi. Euh, D'abord, la Bible est une révélation progressive de Dieu et du plan de salut. C'est ça qu'on voit dans la Bible. On ne peut pas comprendre pleinement, par exemple, le Nouveau Testament sans connaître l'Ancien Testament et vice-versa, hein. Ensuite, la lecture intégrale des Écritures, c'est un acte de discipline et de foi qui ouvre les yeux du cœur. Je vais redire ça. La lecture intégrale des Écritures, c'est un acte de discipline et de foi qui ouvre les yeux du cœur. Enfin, le pouvoir de la parole est tel pour transformer une vie que même celle d'un enfant pauvre, sans instruction, il lui est accessible aussi de pouvoir la lire et puis pouvoir être révélée. Pour grandir en tout cas en sagesse, nous devons donc nous engager déjà dans ce principe-là de pouvoir lire toute la Bible. Pas simplement, encore une fois, les passages qui nous sont familiers, le psaume qu'on aime réciter, les passages de Jésus qu'on aime lire, etc. Non, non. En fait, c'est un investissement qui porte des fruits éternels. Et dans le chapitre 2 donc, de ce qu'on vient de lire, le passage est commencé, vous avez vu, hein, par mon fils, si tu reçois mes paroles. Cette adresse finalement paternelle n'est pas anodine. Dans le livre des Proverbes, et ça c'est très intéressant pour moi de pouvoir vous le dire, dans le livre des Proverbes, l'enseignement de la sagesse est d'abord une responsabilité parentale. Ok ? Ce ne sont pas les prédicateurs ou les anciens qui sont principalement en charge de l'instruction spirituelle des enfants, mais c'est bien le père et la mère. C'est ça qu'on voit essentiellement dans la sagesse. C'est très intéressant, les amis, parce qu'encore une fois, ça serait un tort que de croire que toi et moi, il suffit qu'on laisse nos enfants à l'école du dimanche et tout ira bien pour la vie spirituelle de nos enfants. Non, 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 mon frère, ma soeur. Si nous sommes parents, nous avons la plus grande part de responsabilité. Ça implique plusieurs choses du coup. Premièrement, que les parents doivent eux-mêmes être des étudiants sérieux de la parole de Dieu. Un père ne peut pas transmettre ce qu'il ne possède pas. Comme le rappelle Deutéronome chapitre 5 verset 29, le désir de Dieu est que son peuple connaisse profondément ses commandements afin qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants. Deuxièmement, l'autorité spirituelle des parents ne repose pas sur leur opinion personnelle, mais sur la conformité à leur enseignement de la parole de Dieu. C'est très très important, les amis. Et ça vient peut-être contredire certaines cultures qui finalement donnent la responsabilité d'élever un enfant, pas aux parents, mais peut-être aux grands frères, parfois à la grand-mère, parfois à un oncle, etc. Et ça, c'est quelque chose de grave selon la parole de Dieu. En fait, il y a une autorité déléguée qui est spécifique aux parents. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Les enfants doivent obéir non parce que les parents disent ce qu'il faut, c'est simplement parce que c'est les parents qui disent ça et du coup il faut obéir. Mais en fait, les enfants doivent obéir parce que les parents sont en conformité aux Écritures. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça la motivation de fond, en tout cas qui donne l'autorité pour pouvoir le faire. C'est pour ça que le plus grand des cadeaux que des parents puissent offrir à leurs enfants, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas une renommée, ce n'est pas une carrière en tant que telle, ce n'est pas une longue vie non plus, mais c'est la connaissance de Dieu. Dans un monde matérialiste, cette priorité est souvent oubliée. Pourtant, c'est la seule chose qui ait une valeur éternelle. C'est très important. En fait, il faut connaître personnellement et au-delà des faits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez le verset 5. Il dit qu'il y a une promesse, mais c'est une promesse double. Tu comprendras la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel,
et tu trouveras la connaissance de Dieu. Du coup, cette connaissance de Dieu ne se limite pas, encore une fois, à une accumulation de faits et de doctrines. Encore une fois, vous le savez, on l'a beaucoup dit, le verbe connaître dans l'hébreu implique une intimité, une relation intime. Jérémie 29, versets 23 et 24, on va le lire un petit peu plus tard aussi, un peu plus euh, euh, spécifiquement, mais il nous met en garde contre les fausses glorifications, que le sage ne se glorifie pas dans la sagesse, que le puissant ne se glorifie pas dans ses forces, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci. Regardez ce qu'il dit. Qu'ils me comprennent et qu'ils me connaissent, car je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. De cette manière, en fait, la connaissance de Dieu ne se réduit pas à une information. Ce n'est pas une connaissance, encore une fois, théologique. Ça implique une transformation du cœur, une conformité à son caractère, une obéissance à ses commandements. Daniel le dit de cette manière, Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, le peuple qui connaît Dieu agira avec fermeté. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Comment est-ce qu'il dit cette déclaration? Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que la connaissance de Dieu est une source de force et de courage dans les temps les plus sombres. Vous savez, quand tout le monde, dans un contexte sociétaire, dit quelque chose, normalise quelque chose, eh bien, il faut beaucoup de courage et de force pour dire en fait, c'est pas ce que la Bible dit. Il faut beaucoup de fermeté. Et c'est pour ça qu'il dit, le peuple qui connaît Dieu agira avec fermeté. Ça veut dire, il restera sur les positions bibliques. Et ça, ce n'est pas facile. Justement, ça fait partie, c'est la preuve de la sagesse en fait. C'est pourquoi la recherche de sagesse doit être active et passionnée quelque part en fait. Le texte du coup du chapitre 2 utilise des verbes qui sont assez forts. Si vous voyez un petit peu les textes du chapitre 2, il y a écrit le verbe comme recevoir, mettre en pratique, prêter l'oreille, incliner le cœur, crier, chercher comme le trésor. Vous avez vu comme moi. La sagesse, en gros, ne tombe pas du ciel passivement. Elle se découvre par un effort soutenu, accompagné de prières et de dépendance envers Dieu. Mais on a une part à faire, c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas en train de te dire, mon frère, ma soeur, que tu vas gagner le ciel avec ça. Il ne s'agit pas du salut, là. Le salut, il est par grâce, ok? Ça, je veux que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Il est par grâce par le moyen de la foi, c'est ce que le texte biblique dit. Là, on est en train de parler sur de comment obtenir de la sagesse et comment vivre dans la sagesse, ok? Et le verset 23 parle d'une promesse magnifique, les amis. La sagesse promet de répandre son esprit et de faire connaître ses paroles. En fait, cette promesse ne connaît pas de limite. Elle s'adresse du coup aux simples, aux moqueurs et aussi à l'insensé, comme on l'a vu la semaine dernière. C'est une promesse d'une abondance de sagesse et du pouvoir qu'implique de l'appliquer à la vie. En fait, si nous manquons de sagesse biblique, quelque part, ce que le texte nous dit, c'est qu'on n'a pas d'excuse. Si nous ne mûrissons pas spirituellement, si nous ne grandissons pas spirituellement, c'est parce qu'en fait, nous passons plus de temps dans les choses futiles, dans les choses nuisibles, beaucoup plus de temps là-dedans que dans la sagesse elle-même, que dans la parole elle-même, en fait. L'Esprit Saint nous donne la vie, mais il illumine aussi la parole pour que nous puissions la comprendre et l'appliquer. C'est pourquoi l'étude, encore une fois, et la prière vont de pair, en fait. Paul prie constamment pour que le peuple de Dieu grandisse en connaissance par l'Esprit. Voilà ce qu'il va dire. Ensuite, on peut regarder dans toujours Proverbes chapitre 1, une autre partie qui traite beaucoup plus sur l'accusation de la sagesse et les conséquences. Regardez les versets 24 et 25, ça contient justement cette accusation. Là, on revient au chapitre 1, on l'avait vu la semaine dernière aussi, ou la semaine d'avant. Parce que j'ai appelé et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai tendu ma main et que personne n'a pris garde, parce que vous avez rejeté tout mon conseil.
et que vous n'avez pas désiré ma réprobation. En fait, là, encore une fois, c'est Dieu qui a appelé par la sagesse les gens qui finalement ont refusé carrément d'écouter. Beaucoup disent finalement, mais moi je suis pas mauvais, moi je me révolte pas contre Dieu, juste ça me concerne pas en fait, je vis pas ça. Mais en fait, ne pas écouter selon ce que la parole de Dieu dit, ne pas répondre, c'est refuser Dieu. Une passivité devant Dieu, c'est refuser Dieu. C'est justement déjà une forme de désobéissance, donc de la rébellion. On peut s'asseoir au pied de la sagesse, hocher la tête, louer même ses vertus, mais si au final on ne lui obéit pas, ça ne sert à rien. Mais même pouvoir assister à tous les enseignements n'a aucune valeur si nous ne venons pas au pied de Christ, si nous ne vivons pas selon la parole de Dieu. Cela nous rend même plus responsables encore et avec encore moins d'excuses puisqu'on a au moins entendu, on est connaissance de choses. Dieu a tendu la main et personne n'a fait cas. La sagesse fait tout son possible pour nous sauver, mais nous ne répondons pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous croyons ne pas avoir besoin de salut, ou simplement parce que nous ne voulons pas le salut. Celui qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu ne veut pas de salut en fait. C'est ça la vérité. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré que la lumière est venue dans le monde, mais que les hommes ont préféré les ténèbres plutôt que la lumière. Vous vous souvenez de ce passage, hein? Et du coup, il y a une gravité, il y a une forme de gravité dans ce rejet. Le verset 25, il a dit, vous avez rejeté tout mon conseil, vous n'avez pas désiré ma réprobation. Littéralement, ils n'ont pas accepté, ils n'ont rien voulu de la correction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit entre la volonté de Dieu et la nôtre, toujours. Dieu veut que nous fassions ce qui est juste, mais nous voulons justement suivre notre injustice. Cependant, le chemin de la justice, on le sait, il mène à quoi? Il mène à la mort. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons revenir à la réprimande de Dieu, écouter et nous soumettre. Qui nous aime le plus? Franchement, est-ce que quelqu'un peut nous aimer beaucoup plus que Dieu? Dieu nous aime le plus. Qui a le plus de sagesse? C'est Dieu qui a le plus de sagesse. Il nous a créés. Il sait comment nous fonctionnons et ce dont nous avons besoin. Alors cessons de marcher selon nos propres désirs et soumettons-nous à la voie de Dieu. Ce que je vous partage là, c'est pour que ça nous donne une compréhension de la posture parfois qu'on a quand il peut y avoir en fait une forme de résistance aussi à la parole de Dieu. Le dédain de la sagesse et les conséquences irréversibles. Et ça, on le voit dans le verset 26 et 28, regardez. Il y a le dédain vraiment de la sagesse. Moi aussi, je rirai de votre malheur. Vous vous souvenez, on en a parlé. Je me moquerai de ce que vous redoutez. Il fondra comme une tempête quand le malheur vous enveloppera, comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Notre rejet justement de la sagesse peut avoir encore une fois des conséquences sévères et parfois irréversibles, particulièrement pour ceux qui ne sont pas convertis en fait. Il est vrai qu'une personne peut vivre longtemps dans le péché et être sauvée par la suite, parfois même à la dernière minute, et sera sauvée pour aller au ciel. Mais cela ne nie pas le fait que chaque péché a eu aussi des conséquences. Nous ne devons jamais penser que notre péché n'a pas d'importance parce que nous croyons justement en Christ. C'est pas ça, hein? Une telle attitude révèle probablement que nous ne croyons pas véritablement en Christ. Quelque part, on est en train de diminuer le sacrifice qui a été fait, en fait, de dévaloriser. Chaque fois que nous prenons une décision de ne pas suivre Dieu, il y a des conséquences. Et parfois, les conséquences, nous ne pouvons pas les réparer. Il peut arriver un moment où les conséquences de nos actions ne peuvent plus être évitées. Même nos parents ne peuvent plus intervenir pour nous aider ou pour nous sauver. L'illustration frappante, par exemple, c'est celle d'un père qui raconte avoir enseigné à ses fils, dès leur plus jeune âge,
et que leurs parents ne pourront pas toujours les sauver des conséquences de leurs mauvais choix. Et un jour, ils pourraient faire quelque chose, avoir des gros problèmes, souffrir de terribles conséquences et les parents ne pourraient rien faire. Et c'est comme ça en fait. Le péché a des conséquences. Si nous n'écoutons pas la sagesse, elle se moque de nous finalement. Ok. Elle se moque de nous et nous utilise comme un exemple finalement, un avertissement pour les autres, afin qu'ils ne suivent pas ce chemin-là. C'est une question de vie et de mort par moment, cette question de sagesse. Mais sans doute ce qui est plus difficile, c'est cette histoire de rejet définitif, quand la sagesse ne parle plus, quoi. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 29 et 32 de ce qu'on vient de lire. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté mon conseil et qu'ils ont méprisé toute ma réprobation. Ils mangeront du fruit de leur conduite, ils se rassasieront dans leur propre conseil. Une personne peut arriver à tel point, les amis. Il peut arriver à un point tel que la sagesse ne lui parle plus. Mais parle d'elle, finalement, l'utilisant comme un exemple, comme un avertissement pour les autres. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la sagesse, elle a même peu besoin de nous parler à nous-mêmes. Nous parlons déjà des conséquences de ne pas l'avoir suivi. En ce moment, la sagesse nous parle. En ce moment, nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Mais un jour, après avoir refusé d'écouter, toutes ces personnes qui ont refusé d'écouter, après avoir suivi notre propre chemin, nous subirons aussi les conséquences. Et c'est le problème, en fait. C'est le problème pour tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Ils crieront à la sagesse pour pouvoir être aidés au milieu de leurs terribles conséquences et la sagesse ne parlera plus. Au lieu de nous parler, elle parlera en fait de nous aux autres. C'est ça le truc. C'est une pensée solennelle. C'est ce qui est exposé dans les proverbes. C'est une pensée solennelle. Nous pouvons être un exemple pour les autres, soit d'une personne qui a écouté la sagesse et du coup qui a été bénie, soit d'une personne qui a désobéi et du coup qui a souffert les conséquences. La décision, en tout cas, appartient à chacun. Et encore une fois, souvenez-vous, quand je vous ai parlé de comment est approché les proverbes, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'un certain âge qui parlait à un jeune, après avoir observé tout ça dans la vie, et dit, voilà ce que je constate. Euh, Dans le verset 32, cette fois-ci, euh, c'est cette histoire du détournement des simples et la complaisance des insensés. Regardez. Car le détournement des simples les tue et la sécurité des insensés les perd. Ou la complaisance, c'est le même mot qui est utilisé. Le détournement, finalement, pour être clair, c'est le même principe que péché. Puisque le péché, c'est justement manquer la cible, manquer l'objectif. Et là, ce qu'on voit, c'est très simple. Le détournement est l'action de s'écarter du droit chemin. On peut connaître la bonne doctrine, avoir été instruit, mais au lieu de marcher dans la sagesse, on s'en détourne. Le fait d'avoir bien commencé ne garantit pas qu'on va bien finir. C'est pour ça que la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup commencent bien, dans la maison de leurs parents même, ils peuvent commencer même dans une bonne église, mais cela ne signifie pas qu'ils termineront bien. La seule façon de bien terminer, c'est de persévérer dans la parole de Dieu, de rester dans une église locale dans laquelle la personne est nourrie dans son âme et de s'entourer. C'est très important, de personnes qui finalement sont comme des compagnons chrétiens qui marchent fidèlement. La complaisance, ok, cette espèce de sécurité-là, la complaisance est une attitude de repos qui résulte justement de l'ignorance et la négligence des responsabilités sérieuses de la vie. L'image plutôt, pour pouvoir la faire concrète, c'est celle d'un volcan sur le point d'exploser. Le sage va fuir, ok, mais l'insensé reste, il veut prendre sa photo lui. C'est arrivé quand j'étais à la Réunion, on me parlait de cette situation. Il y avait eu une éruption et les gens voulaient absolument rester là pour regarder et se sont retrouvés piégés vraiment au pied du volcan. Littéralement, un hélicoptère a dû venir les chercher.
Euh, et du coup, c'est cette image-là, en fait. Le sage fuit, mais l'insensé reste indifférent. Et du coup, il y a un risque, et même il périt, en fait. La complaisance, l'apathie, le fait de négliger l'importance de la parole de Dieu sont aussi dangereux que la rébellion ouverte et peuvent faire beaucoup de mal à l'âme. Mais le verset 33, il conclut avec quelque chose d'autre. Regardez, verset 33, il dit, mais celui qui m'écoute vivra en sécurité et reposera sans craindre le mal. C'est vraiment une note d'espoir. Ça veut dire que écouter la Bible est synonyme déjà d'obéissance. On l'a vu plusieurs fois, ça aussi. Si nous disons écouter, mais nous n'obéissons pas, nous n'avons pas vraiment écouté. Nous ne devons pas nous glorifier d'avoir étudié un chapitre, par exemple, des Proverbes ou d'avoir lu toute la Bible, parce que parfois, il y a des gens comme ça qui veulent impressionner les autres au travers de leur prouesse. Le but n'est pas simplement pour la personne qu'elle puisse lire la Bible. Le but, c'est de croire et d'être dans l'obéissance avec la parole de Dieu. Et cette promesse ne signifie pas que les sages ne traverseront jamais d'épreuves, les amis. C'est pas ça qu'elle dit. Elle signifie que les sages éviteront les blessures auto-infligées, en fait. Auto-infligées. Celles que, généralement, les personnes absurdes, le sot, il s'auto-inflige, en fait, parce que, justement, il n'a pas été attentif. Il est rentré dans un piège. Et les conséquences négatives, justement, d'une vie insensée. Le péché nous mène toujours à un endroit où nous ne voulons finalement pas être. Et, et nous y retient parfois plus longtemps que ce que nous le souhaitons. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de pouvoir être sensible à ça. La sagesse nous permet d'éviter finalement des blessures et des mauvaises conséquences. Par la sagesse, nous pouvons éviter beaucoup de souffrances inutiles, croyez-moi. Je voudrais continuer sur un autre aspect de la sagesse qui justement, sans parler ici, dans les versets 1 à 5 de Proverbe 2. C'est vraiment cette recherche finalement, encore une fois, de sagesse et de connaissance de Dieu. Nous trouvons une promesse avec plusieurs conditions. Et regardez, ça se trouve au verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais il y a des conditions en fait. Les conditions sont énoncées du verset 1 à 4. Pour croître dans la connaissance, voilà ce qu'il faut faire. Numéro 1, être disposé et être enthousiaste même à apprendre. C'est-à-dire avoir cette soif d'apprendre. Numéro 2, désirer, vraiment par-dessus tout, acquérir cette connaissance. On est encore dans ce même principe d'apprendre. Troisièmement, nous efforcer de prêter attention à la sagesse. Numéro 4, crier à Dieu pour de la sagesse dans la prière. Numéro 5, reconnaître la valeur inestimable de la sagesse et la chercher par-dessus tout. Voilà les conditions finalement pour pouvoir rentrer dans cette connaissance de l'Éternel, cette connaissance de Dieu. Et ce texte justement, c'était d'abord un appel aux parents finalement. Ce texte présuppose que les parents communiquent les commandements de Dieu à leurs enfants. Dans le livre des Proverbes, encore une fois, ce ne sont pas les prédicateurs, je le redis, ce n'est pas eux essentiellement, c'est vraiment les parents, généralement les pères, mais quand le père ne peut pas le faire, il faut que la mère aussi le fasse. Ils ont une responsabilité primordiale d'enseigner la parole à leurs enfants. Si un parent se dit, j'ai pas le don pour pouvoir enseigner, mais ce n'est pas une excuse. En tant qu'adulte, en fait, le parent doit être mûr, il doit avoir une certaine maturité spirituelle qui implique une connaissance justement. Et du coup, c'est quoi enseigner? C'est simplement partager, communiquer ce qu'il a appris lui-même, ce qu'il a reçu quelque part comme compréhension de la sagesse. C'est ça le partager à ses enfants. Et c'est ça l'un des plus beaux cadeaux qu'il peut offrir. L'autorité spirituelle, encore une fois, des parents n'existe que dans la mesure où leur enseignement est conformément à la volonté révélée de Dieu, en fait. Nous ne devons pas
commander nos enfants simplement parce qu'encore une fois, on l'a dit, hein, mais vraiment parce que c'est en cohérence avec la parole de Dieu. En fait, cette promesse, elle est là. C'est encore une fois ce texte-là de Jérémie 9, versets 23 à 24, je vais essayer de le lire en globalité, que la sagesse ne se glorifie pas de la sagesse, que le fort ne se glorifie pas de la force, que le riche ne se glorifie pas de la richesse, mais que celui qui se glorifie de ceci, qu'il me comprenne et qu'il me connaisse. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans un contexte dans lequel les gens se vantent de leur sagesse mondaine, de leur pouvoir, de leur richesse. Mais Dieu dit que tout ça, c'est une folie en fait. Ce qui importe, c'est de comprendre et de le connaître lui. Et c'est en cela que un parent est obligé quelque part, est appelé en tout cas, à devenir un exemple pour ses enfants. Un exemple tel que les enfants ont envie de pouvoir commencer une relation avec Dieu. C'est comme s'ils sont eux-mêmes encouragés, parce qu'ils nous voient, qu'ils soient encouragés à se tourner vers Dieu. La connaissance la plus importante qu'une personne puisse posséder, vraiment, c'est celle de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, en fait, c'est cette connaissance-là. C'est le fondement de la foi. Regardez ce qu'il dit Daniel chapitre 11, verset 32. Encore une fois, le même texte. Le peuple qui connaît Dieu agira avec fermeté, agira. Et c'est très très important. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34 nous dit autre chose aussi. Revenez vous-même comme il convient et ne péchez pas, car quelques-uns sont sans connaissance de Dieu. Et je le dis, c'est à votre honte. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit là dans ce texte-là? Il dit que c'est une honte, quelque part, d'être ignorant de Dieu. Ok? Et il y a un lien entre le péché et le manque de connaissance, en fait. Beaucoup pêchent, même dans l'Église, par ignorance, parce qu'ils n'ont pas étudié finalement la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas positionnés avec la parole de Dieu. Le verset 5 nous dit que nous trouverons, ce mot est important, nous trouverons la connaissance de Dieu. Cela signifie que la connaissance de Dieu ne provient pas du cœur humain. Ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est inné, on l'a dit plusieurs fois. Nous devons la chercher en étudiant, en recherchant les Écritures. Elle ne vient pas simplement à nous, nous devons être intentionnels. Le talent, vous voyez, naturel n'est pas le facteur déterminant. L'effort, il est essentiel. On voit en ce moment, avec la Coupe du Monde, des grands athlètes, des personnes qui peut-être avaient un certain talent quand ils étaient gamins, mais ils ont fait des grands efforts pour devenir des athlètes de haut niveau, en fait. Ce n'est pas genre, ah tiens, il a du talent, du coup, c'est grâce au talent simplement qu'il est arrivé. Non, non, non. L'ensemble, vraiment, tous, même Lionel Messi. Il y a une discipline, il y a quelque chose. Le talent ne suffit pas. En fait, il y a un effort qui est essentiel. Si nous nous efforçons de connaître le Seigneur, nous trouverons la connaissance de Dieu, parce qu'il est fidèle et il souhaite nous la donner. La seconde partie, encore une fois, de la promesse est de comprendre le Seigneur. Ça signifie comprendre, ça signifie réellement révérer le Seigneur. La disposition et le comportement approprié qui démontre le respect envers lui. C'est être dans la crainte, en fait, c'est ça. Si nous ne voulons pas la volonté de Dieu, si nous ne craignons pas véritablement, alors finalement, on ne pourra pas vivre dans cette connaissance. Pour vivre selon sa volonté, on doit étudier les Écritures. Regardez ce qui est écrit dans Ephésiens 5, verset 17. C'est un texte fort, je trouve. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et pourquoi c'est un texte fort? Parce que pour moi, il présente que deux options. Comprendre la volonté de Dieu ou être insensé. Ce texte, il place les deux catégories là. Il dit soit on est insensé, soit on est dans cette quête et on comprend la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose, encore une fois, d'intentionnel. Et il y a ce texte final, finalement, un avertissement final, de ne pas faire ce qui nous semble bon à nos yeux, finalement. C'est extrêmement dangereux de conclure, par exemple, par notre raisonnement humain,
selon notre culture déchue. Comment est-ce que Dieu désire être révéré? Comment est-ce qu'il désire être respecté? Comment est-ce qu'il désire notre consécration? Parfois, nous avons une approche très humaine de ce que nous pensons de lui. Beaucoup ont des opinions sur la façon de le faire, mais ces opinions n'ont aucune valeur. Nous ne pouvons pas révérer finalement Dieu. Et nous ne pourrons le faire que si finalement on s'applique à ce que la parole dit, ce qu'est la crainte de Dieu. Deutéronome chapitre 12, verset 8, nous met en garde. Regardez. Vous ne ferez pas ce que nous faisons aujourd'hui ici. Chacun, tout ce qui lui semble bon. Et c'est un texte justement qui met l'opposition entre ce que chacun pense être bon et ce que la Bible finalement nous révèle. Il y a une histoire qui m'a toujours semblé forte, parfois difficile à comprendre, mais qui met en garde justement entre ce qui peut parfois même être des bonnes intentions, alignées à ce que vraiment Dieu demande et ce qu'il ne demande pas. 1 Chronique chapitre 13, versets 9 à 10, il y a un avertissement solennel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, David revenait avec l'arche. Ils avaient récupéré l'arche qu'ils avaient perdue en temps de guerre. Et Usa, justement, alors qu'ils étaient dans cette marche avec l'arche, voulait protéger l'arche et d'un geste qui semblait pieux, qui semblait être honorable, il va étendre sa main pour pouvoir garder l'arche avec sa main. Mais il s'agit finalement de l'ignorance. Faisant ce que lui semblait peut-être bon à ses propres yeux, mais la Bible dit que Dieu va le frapper par la mort. La sincérité de cet homme, finalement, dans le fait de croire que sa bonne intention était ce qu'il fallait, s'est opposé finalement à ce que finalement Dieu voulait. Et Dieu avait donné un protocole finalement, une manière de faire avec sa présence. Et c'était très 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 important. Nous devons agir conformément à la parole de Dieu. C'est une image, bien sûr, c'est une image particulière qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais que ce soit par exemple dans l'adoration, dans les louanges, que ce soit dans toute autre pratique en fait que nous vivons devant le Seigneur. Est-ce que nous le faisons conformément à ce que le Seigneur a commandé ou simplement selon ce qui nous semble bon? C'est important de veiller au fond. Les formes, elles peuvent bouger, mais c'est important de veiller au fond en fait. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous former justement à ce qui peut être, par exemple, une doctrine de l'adoration, ce qui peut être ce que Dieu recherche justement au travers d'un cœur d'adorateur. Pour grandir, par exemple, dans la connaissance de Dieu et dans la crainte, il y a 3 règles simples du coup. Première chose, parce qu'aujourd'hui c'est une tentation très grande, il faut arrêter de consulter les prophètes autoproclamés. Ou toutes ces personnes-là qui se disent, tiens, je viens, je vais t'aider, le Seigneur m'a donné une révélation, je ne sais pas quoi, et personne ne les connaît. On ne connaît pas les fruits de ces gens-là. Très dangereux, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux enseignants aujourd'hui. Mon frère, toi, tu as besoin de la Bible. C'est de ça que tu as besoin. C'est ça que j'ai besoin. Deuxième chose, ne fais pas ce qui te semble bon à tes propres yeux. C'est une façon naturelle, c'est une tendance naturelle. Mais si nous n'étudions pas la parole, nous succombons justement à cette tendance de faire comme on le pense. Combien de personnes, parfois, répètent même des choses qui semblent bibliques, qui n'ont jamais été écrites dans la Bible. C'est juste qu'on a toujours eu un papy ou un oncle qui a toujours dit ça, et comme ça semblait être un texte biblique, du coup on le prend presque comme un texte biblique alors que ça ne l'est pas. Il faut qu'on étudie la parole, il faut qu'on sache de quoi on parle. Numéro 3, accède à la parole. En fait, c'est la seule source infaillible pour rencontrer la connaissance de Dieu. Je vais conclure ce soir. Dans le chapitre 2 des Proverbes, ça nous offre une promesse magnifique du coup. Si nous recherchons la sagesse comme un trésor caché, si nous crions après elle, si nous la cherchons comme de l'argent, ok?
alors nous comprendrons la crainte du Seigneur et nous trouverons la connaissance. C'est vraiment le chemin qui est présenté. Cette connaissance est la chose la plus précieuse que nous puissions posséder. C'est une connaissance personnelle du Dieu vivant, une relation intime avec lui, une compréhension profonde de sa volonté. Cette connaissance nous donnera la force même d'agir et la stabilité dans ce monde qui est tellement agité. La sagesse crie encore aujourd'hui, mes amis. Elle nous appelle à revenir à sa réprimande. Elle nous appelle à revenir à sa correction, à l'écouter, à obéir. Et elle nous promet aussi la sécurité, la paix, la vie, sans la peur du mal, les amis. La décision tout de même nous appartient. Est-ce qu'on veut vivre selon nos propres désirs ou alors on veut cette sagesse qui vient du Seigneur et que nous allons l'avoir comme un trésor précieux? La sagesse ne se trouve pas dans les opinions humaines, dans les traditions ou dans les sentiments. Elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est là que Dieu se révèle. C'est là qu'il se fait connaître, qu'il nous fait connaître ses voies. C'est là que nous apprenons aussi à le craindre, à le respecter, à l'honorer. C'est là que nous apprenons aussi à l'aimer et à le servir. Tout ça nous vient par la parole de Dieu. Alors puissons-nous aussi, comme des chercheurs de trésors, pouvoir creuser chaque jour dans les Écritures et puissions-nous aussi découvrir finalement la connaissance inestimable de Dieu, qui est la vie éternelle et la sagesse suprême. Que Dieu nous bénisse et nous donne sa grâce justement à chercher cette sagesse plus que toute autre chose. Donc voilà pour cette première partie sur les proverbes.